Bonjour et bienvenue dans cette édition de l'Hebdo du Dragon, votre journal du vendredi 100% Dracénie. N'oubliez pas, comme d'habitude, d'aller voir nos reportages sur YouTube, Facebook et le site de Canal D. Nous recevons aujourd'hui une nouvelle présentatrice que vous retrouverez à la fin de ce journal pour l'agenda. Au programme cette semaine, de l'art sous toutes ses formes. D'abord, il arrive chez vous avec l'Artothèque, un endroit où vous pourrez emprunter des œuvres pour égayer votre foyer. Puis de l'art pour tous les niveaux avec Très Libre, où vous serez initié à tout type de discipline. Et enfin, de l'architecture avec le projet Urbain Global. Nous parlerons ici de la redynamisation du centre-ville de Draguignan. Ça avait commencé avec les travaux du boulevard Clémenceau et de la place du Marché. Aujourd'hui, ce sont les rues piétonnes et commerçantes qui se renouvellent, en passant par le musée des Beaux-Arts. Ce sont nos reporters Arthur Millet et Maureen Lannes qui sont allés découvrir pour vous les différents chantiers de réaménagement. La ville de Draguignan a mis en place le projet Urbain Global. Projet qui offre une approche transversale en matière d'innovation, de transition énergétique et environnementale et de promotion de la ville durable et intelligente. Ce projet a été mis en place dans le but de redynamiser la ville et la rendre plus développée. Donc, dès 2016, nous avons lancé le projet Urbain Global, un projet qui envisageait de travailler sur un ensemble d'axes, dont la revitalisation commerciale, mais également l'habitat insalubre, les rues du centre-ville, puisque nous avons fait les travaux du boulevard Clémenceau ou de la place du Marché, qui était le début de cette revitalisation. Donc, concernant les locaux commerciaux, nous sommes partis sur ce parcours principal, sur un périmètre du CRAC, qui englobe les rues, le boulevard Clémenceau, les rues Sisson, République, place du Marché, Foch. Et sur cela, nous avons donc racheté des locaux commerciaux. Nous les avons retravaillés, alors parfois par du remembrement, parfois juste par une réfection qui était nécessaire, et pour pouvoir après les commercialiser, soit à des enseignes, soit à des commerces de proximité. On a pu constater que les réseaux qui passaient sous les rues piétonnes étaient dans un état catastrophique. Il y a donc un énorme risque de cassure et qui rendrait les rues totalement impraticables. Nous sommes donc dans l'obligation de refaire les rues piétonnes. Ces travaux vont commencer en septembre 2023. Ils vont démarrer par la place du Théâtre, donc de la rue de la République, remonter rue de la République. Il va y avoir au même moment l'inauguration du musée, donc notre beau musée des Beaux-Arts. Et ensuite, ils vont se poursuivre dans les rues perpendiculaires pour finir par la rue Sisson et par la place Cassin. De nouveaux magasins ont ouvert leurs portes grâce au projet Urbain Global et d'autres devraient voir le jour d'ici peu. D'autres types d'infrastructures, comme des logements pour étudiants, doivent être également mis en place. Bonjour, bienvenue chez Lily Happy. Et si vous voulez redynamiser votre lieu de vie, c'est peut-être le moment d'aller à l'Artothèque. Vous pourrez y voir des expositions, mais aussi emprunter de l'art parmi 840 œuvres d'artistes du monde entier. Un reportage de Maureen Lannes, Kylian Rambourg et Cynthia Bieux. L'Artothèque de DPVA a été créée au sein du pôle culturel Chabran dès son ouverture en 2014. Il s'agit d'une bibliothèque d'œuvres d'art dont le rôle est de soutenir la création contemporaine, notamment en la faisant connaître et la diffusant auprès des particuliers. Ceux-ci peuvent, pour 12 € par an, emprunter 2 œuvres originales d'artistes français, mais aussi du monde entier, choisies parmi les 840 à disposition. La première mission, donc, c'est le prêt d'œuvres d'art. La deuxième mission de l'Artothèque, de l'unité art contemporain, c'est la médiation. La médiation auprès du public qui vient voir l'exposition au pôle culturel Chabran. Nous avons plusieurs lieux d'exposition. Nous avons donc la salle de l'Artothèque au sein du pôle culturel Chabran. On a l'espace papier, le cabinet curiosité qui sont des lieux, des espaces qui accueillent à l'année des artistes différents. Alors, comment sont choisis les artistes? C'est vraiment par rapport au travail que je peux voir sur les réseaux, sur les visites d'ateliers, sur les visites de salons, les artistes qui peuvent intégrer l'Artothèque et surtout les lieux. Ce qui est important, c'est d'avoir une sélection d'artistes et ensuite, comme nous avons pas mal de lieux, voir
quel artiste peut aller dans tel lieu. Dans l'espace papier, ça va être réservé aux œuvres sur papier, photos, collages. Et le cabinet de curiosité, c'est plutôt des mini-installations. Et l'Artothèque, c'est une salle classique. On a également un service de médiation qui est mis en place. Ma collègue Sophie Hirault est en charge des médiations auprès des maternelles pour les tout-petits jusqu'au lycée. En fait, nous avons plusieurs médiations, plusieurs socles, et les professeurs demandent donc au service des médiations quels sont l'intérêt pour eux par rapport à leur niveau. Et ensuite, ma collègue va dans l'école et elle fait la médiation. Parfois, ils viennent aussi au sein du pôle culturel Chabran, mais ça, c'est plutôt pour les Dracénois. Mais nous pouvons nous déplacer sur tout le territoire de la Dracénie. Dans le cadre de l'EAC, dispositif d'éducation artistique et culturelle pour tous tout au long de la vie prôné par le gouvernement, l'Artothèque collabore régulièrement avec le musée des ATP et les médiathèques de l'agglomération pour mettre en place diverses actions. Avoir de l'art contemporain dans l'EAC, je trouve ça tellement logique qu'on ne pouvait pas ne pas en faire. Le projet qui me tient le plus à cœur et qui est en train d'aboutir, c'est la création des petites galeries. Les petites galeries, ce sont des lieux d'exposition clos dans les collèges et lycées du territoire. J'ai proposé aux chefs d'établissement de créer des galeries dans les collèges et lycées. Et donc la première a été inaugurée il y a 15 jours au collège de Vidauban avec des expositions à thème. Et bien sûr, nous proposons une partie du fond avec un thème bien spécifique. Là, c'est le recyclage. Et les enfants, avec l'équipe pédago, travaillent par rapport au sujet. Et les créations des enfants sont exposées avec les œuvres des artistes de l'Artothèque. Et toujours dans le domaine de l'art et la création, Très Libre est une association qui, depuis plus de 20 ans, enseigne à des élèves de tout âge et tout niveau et aide par l'art-thérapie. Qu'importe le niveau, Très Libre existe pour cultiver la créativité de chacun. Un reportage de Maureen Lannes, Cynthia Bieux et Kylian Rambourg. Il ne s'agit pas de sortir de l'atelier en ayant le même tableau, la même sculpture, mais en ayant vraiment sa propre expression, une trace de sa propre expression. Et tout en apprenant l'art, parce qu'on n'est pas qu'une école d'expression, on est aussi une école d'apprentissage. Nous avons aussi en parallèle des ateliers d'art-thérapie qui permettent par contre de donner un accompagnement, un suivi thérapeutique qui permet un mieux-être, qui apporte une socialisation, qui permet d'exprimer la souffrance, de sublimer la souffrance, et aussi offrir un maximum de disciplines, du 2D au 3D, donc du plat au volume, entre la peinture, le dessin, la sculpture, le modelage, le collage, la gravure, les arts visuels. Alors à l'association justement, tous les âges sont présents, toutes les générations, toutes les cultures. C'est vraiment un milieu pluridisciplinaire, plurigénérationnel, pluriculturel et des personnes qui sont des débutantes, des personnes qui sont des confirmées. Je viens ici pour tester mes capacités artistiques. Il y a une petite communauté d'artistes dans l'atelier, ce qui fait du lien social intéressant, des échanges intéressants. Très Libre insiste vraiment auprès de chaque animateur et intervenant de justement ne jamais intervenir sur les créations de toute personne, enfants, adultes, adolescents. Donc ça n'empêche pas de montrer, mais de montrer en parallèle sur sa propre, une feuille ou un morceau d'argile à côté. Pour faire avancer la personne, de faire de multiples propositions pour ne pas que la personne imagine n'avoir qu'une seule solution, mais puisse faire un choix pour que aller dans sa propre création et pas dans quelque chose qui est imposé et qui est normé par Très Libre ou par l'intervenant.
Et après là, retrouvons Mathieu pour sa rubrique sport. Bienvenue sur InfoSport, votre rubrique sur le sport en Dracénie. Pour commencer, cette semaine, notre reportage concerne le BMX, avec des passionnés et jeunes compétiteurs. Nous avons été reçus par l'entraîneur Damien et le président du BMX dracénois, Patrice Bekeli. Je m'appelle Patrice Bekeli, je suis le président du club depuis 2011. Les compétiteurs qui sont ici à Draguignan, si on part sur les années qui sont passées, on a eu quand même des résultats pas mal sur quelques années. On a eu plusieurs fois des champions de France, des champions d'Europe, un champion du monde. On a eu également un issu donc du club qui est Léo Guarayan, qui maintenant est membre de l'équipe de France, double champion du monde. Peut-être pressenti pour 2024, c'est tout le mal que je lui souhaite en tout cas, donc qui est maintenant à la division nationale de Besançon. Pour nous, pour l'instant, on a quelques pilotes qui font des courses nationales. On a 2 pilotes nationaux dans le club, donc Léa et Maxime. Et ensuite, on a des pilotes qui sont là qui visent un peu une montée, soit justement en national. Après, ils ont tous plus ou moins un objectif à eux, donc soit se qualifier pour le championnat de France, voire le championnat d'Europe ou le championnat du monde qui se déroulera cet été-là. Bonjour, moi c'est Léa Giraud, j'ai 15 ans et je fais du BMX depuis 6 ans et je suis au club du BMX dracénois. J'ai participé 2 fois au championnat du monde, 1 fois championnat d'Europe et cette année j'ai pu accéder aux Coupes de France, donc c'est niveau national. Et après j'ai été championne du Var et aussi championne de la PACA. Bonjour, moi je m'appelle Maë Marin, je suis dans le club de Dracénois et j'ai fait le championnat du monde à Nantes, le championnat d'Europe à Decelles. Et là, il n'y a pas longtemps, j'ai fait un challenge France à Open Mirabeau et j'ai fait 8e en finale. Bonjour, je m'appelle Damien Galvagno, j'ai 35 ans et je suis l'entraîneur du club de Draguignan. J'ai commencé le BMX à 6 ans ici, au club de Draguignan. J'ai évolué pendant 25 ans, j'ai fait 25 ans du BMX. J'ai eu un parcours plutôt cool au niveau pilote. J'ai fait 2 fois champion de France. J'ai participé à plusieurs championnats du monde, terminé 3e en 2009 au championnat du monde. Après, je me suis orienté vers l'entraînement où j'ai entraîné ici, à Draguignan pendant 4 ans. Après, je suis parti entraîner sur Sainte-Maxime. À la fin, j'ai arrêté d'entraîner pour des raisons un peu perso. Et puis, je suis revenu ici depuis le mois de septembre pour entraîner les jeunes du club. J'entraîne de tout âge, c'est-à-dire qu'à partir de 2 ans et demi, 3 ans, j'ai le groupe des Draisiennes que j'entraîne le samedi matin. Sinon, en tout, j'ai 5 groupes, donc le groupe découverte, loisirs, intermédiaires et compétition. Donc vraiment, c'est des groupes de niveau, pas de groupe d'âge. On fonctionne vraiment au groupe de niveau pour que ce soit vraiment plus homogène et même au niveau social que des petits soient avec des grands et tout ça, c'est plutôt cool. Et puis donc j'ai le groupe compétition qui me prend un peu plus de temps que les autres parce qu'ils ont plus de séances d'entraînement et du coup avec des gamins, avec des jeunes qui roulent de régional jusqu'au championnat du monde. Voilà. Comme là, Léa et Gabin et Marin qui font les championnats du monde. Merci à vous en tout cas de nous porter un peu d'attention et merci à Patrice Bekeli, le président du club, de me permettre d'évoluer ici avec les enfants et merci aussi à tous les pilotes, donc que ce soit les grands ou même les petits, parce que voilà, on est là tous pour kiffer et évoluer dans la vie.
Je rappelle également que Draguignan accueille le Trophée azuréen à l'espace de la Fuchs dimanche 23 avril de 8h30 à 17h30. On passe au rugby. Le RCD a remporté son match face à Saint-Laurent-du-Var 23-19 et conforte donc sa 3e place au classement. Voyons ça ensemble. Le prochain match, un barrage, se jouera le 16 avril. Allez, petit tour du côté du football. Le SCD s'est incliné 4-1 contre l'Étoile Fréjus Saint-Raphaël. Le club est 10e au classement. Prochain match à Martigues le 16 avril, coup d'envoi à 15h. Et pour finir, direction le handball. Le DVHB jouait face à Istres, victoire 27-21. Draguignan, toujours 3e, fait une très bonne saison. Prochaine rencontre à domicile le 8 avril à 20h contre le Montpellier Handball. Voilà, c'était InfoSport, à vendredi prochain. Aujourd'hui, nous accueillons une nouvelle présentatrice que vous avez sûrement vue apparaître dans notre précédent hebdo. Alicia va vous présenter l'agenda de ce week-end. Une course, mais pas encore chocolatée, Cynthia. Malgré ce week-end de Pâques, Run and Brunch, une séance spécifique, sportive et gourmande aura lieu le 8 avril aux Arcs-sur-Argence. Et quoi de mieux qu'un petit chocolat après tout ce sport? Il y en aura plein les jardins et les parcs. La chasse aux œufs sera bien évidemment ouverte, comme chaque année, pour le plus grand plaisir des enfants, mais aussi des adultes. En commençant par la 30e fête de l'œuf de Tourtour, qui après 3 ans de suspension aura lieu le 9 et 10 avril. On continue du côté du Muy, Clavier, l'Orgue et Montferrat, avec une chasse aux œufs au choix et programmée pour partager des bons moments dans les communes de la Dracénie, le 10 avril. Joyeuse Pâques et bon week-end à tous. Merci de nous avoir suivis, c'est la fin de cet hebdo et je vous dis à la semaine prochaine.